Je me présente, M. Amadou Dientiam, professeur de sciences physiques au lycée technique industriel Maurice Delafosse. Nous allons aujourd'hui entamer un cours qui est le premier chapitre de chimie dans le programme de la terminale S2. Alors, le cours, il est intitulé, chapitre 1, les alcools. Nous avons vu en classe de première quelques notions sommaires relatives à l'étude de ces alcools. Alors, nous allons débuter donc notre cours par un certain nombre de rappels relatifs à la classe de première. Nous allons mettre donc grand 1, rappel avec S, car ces rappels-ci tiennent à la fois à la notion de nomenclature, à la notion des propriétés chimiques, comme à la définition de quelques éléments qui caractérisent les alcools, notamment leur classe, car il va falloir que l'on définisse des classes d'alcool. Les classes, nous y verrons un peu plus en détail, ces fonctions du carbone fonctionnel. Notion de carbone fonctionnel, nous ne l'avions pas vu peut-être en classe de première, ce sera ici l'occasion de les voir plus en détail. Donc, rappel, première, S. Alors, la première partie relative à ces notions de rappel constitue même la définition de la notion d'alcool. Grand 1, petit 1, définition de la notion d'alcool. Une molécule d'alcool est caractérisée par la présence d'un groupe fonctionnel après groupe hydroxyle et noté OH. Si dans une molécule, on voit ce groupement OH qui est relié à un carbone qui est dit tétragonal, nous allons dire qu'il constitue une molécule d'alcool. Alors, comment est-ce que donc, nous allons identifier ce qu'on appelle un carbone tétragonal? Ce sera un carbone qui n'est retenu au sein de la molécule que par des liaisons covalentes simples. Rappelez-vous, classe de seconde et même classe de première, le carbone, il est tétravalent. Si nous faisons sa structure de Lewis, il est constitué d'un environnement électronique externe avec 4 électrons périphériques qui sont sous forme d'électrons célibataires. Alors, si ces 4 électrons célibataires s'engagent dans des liaisons chimiques, alors ici, il peut mettre en commun, par exemple, avec un autre atome de carbone vis-à-vis, comme il peut mettre en commun avec un autre atome d'hydrogène vis-à-vis, et dans ce cas, dans l'un ou l'autre cas, il va former une liaison covalente simple. Ici donc, une liaison covalente simple retenant l'atome de carbone considéré initialement avec un atome d'hydrogène. Et le même atome de carbone retenant, lié par une liaison covalente simple, à son vis-à-vis qui n'est rien d'autre qu'un atome de carbone comme lui, auquel il restera 3 électrons célibataires non encore engagés dans des liaisons covalentes. Alors, ici, donc, il y a cette même possibilité qui peut se continuer ici. Il peut mettre en commun une autre liaison covalente simple avec un H, comme il peut le faire avec tout autre atome pourvoyeur d'un électron célibataire pouvant s'engager dans l'établissement de la liaison covalente simple. Ici, donc, nous aurons encore la possibilité de le faire avec un vis-à-vis atome de carbone ou alors un atome d'hydrogène. Alors, j'ai fait en sorte qu'il se lie à 2 atomes d'hydrogène et à 2 autres atomes de carbone identiques. Alors, ces derniers aussi peuvent se relier à d'autres entités. Alors, faisons plus simple, faisons en sorte que toutes les possibilités de liaison soient des liaisons retenant des atomes d'hydrogène. Et dans ce cas-ci, on a une formule bien explicite et qui rend compte que de la présence
des liaisons covalentes simples. Les liaisons covalentes simples, nous l'avions vu en classe de seconde, c'était des liaisons qui résultaient de la mise en commun d'une paire de liaisons entre deux atomes liés. Alors, ce format qui est là, qui rend compte de l'établissement de ces liaisons covalentes, si je voulais les simplifier en obtenant une règle selon laquelle chaque double liant ou paire d'électrons liantes, on va les représenter par un tiré. Dans ce cas, si je débute par ici, H est retenu par un tiré ici et relié au carbone suivant. Lequel carbone possède ici un hydrogène en haut, un hydrogène en bas. Et si je continue, cette paire aussi, c'est une paire de liaisons entre carbone-carbone. Cette liaison en haut, ce serait une liaison entre carbone et hydrogène. Et une autre ici entre carbone et hydrogène. Ici, même chose, entre carbone et hydrogène. Là, carbone-carbone, carbone-hydrogène, et ici, carbone-hydrogène. Alors, ceci me fait obtenir une molécule où il n'y a que des liaisons covalentes simples. Chaque carbone qui participe à cette molécule est un carbone tétragonal. Regardez, autour de chaque atome de carbone, il y a la présence de 4 liaisons covalentes. Celui de l'extrême gauche, nous l'avons vu, 1, 2, 3 et 4. Celui du milieu, on a 1, 2, 3 et 4. Vous remarquerez au passage que cette même liaison aura été comptée pour le premier carbone, mais ce sera encore compté pour le second carbone. Car pourvu que la liaison retienne le carbone concerné va calculer cette liaison covalente simple comme étant la sienne. Et donc, autour de chaque atome de carbone ici réuni, on n'a que des liaisons covalentes simples. Ainsi obtenu, nous allons obtenir ce qu'on appelle un alkane. Alors maintenant, c'est pour vous parler de l'origine lointaine du radical R que j'en ai mentionné ici. En fait, tout alcool est obtenu par la réunion d'un radical alkyle qui sera relié au groupe hydroxyle. Et quelle est la formule générale de ce radical alkyle et comment peut-on l'obtenir à partir d'entités chimiques connues précédemment? Regardez cet alcool. Lorsqu'il aura mis à disposition, autrement dit, il aura rendu possible l'adjonction d'une autre entité à partir de ce bout qu'il retenait à l'atome d'hydrogène, nous aurons obtenu la forme que voici. H en haut, H en bas, H, 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 H. Et le dernier, au lieu de le matérialiser, retenant un atome d'hydrogène, on rend tout juste disponible la liaison. Si cette liaison maintenant retient un groupement OH, dans ce cas, on appellera groupement OH, groupement hydroxyle, et le groupement ou radical restant, nous allons l'appeler radical alkyle. Donc, tout radical alkyle dérive d'un alkane par la mise à disposition d'une liaison par perte d'un atome d'hydrogène. Rappelons-nous, classe de seconde et de première, que tout alkane pouvait se mettre sous la formule générale CN2N plus 2. Étant donné que le radical alkyle qui est issu de l'alkane aura perdu ou éjecté un atome d'hydrogène, sa formule qui en dérive serait CnH2n. Au lieu de plus 2, car il a perdu un atome d'hydrogène, on mettra plus 1. Et dans ce cas, c'est ce radical alkyle qui est lié au groupement OH pour donner la formule d'un alcool. L'alcool est la réunion du groupement alkyle et du groupement hydroxyle. Si nous faisons le décompte des nombres d'atomes de carbone, atomes d'hydrogène et atomes d'oxygène présents dans la molécule, nous aurons
CN, H2N, plus 1 ici, il y a un H, et ici un H, ça donne plus 2. Et ici, on aura O. Ce qui donne que pour un alcool, il obéit à la formule générale ROH, où OH est le groupement fonctionnel hydroxyle et R un radical issu d'un alcane par la perte d'un atome d'hydrogène. Ce qui donne que pour la formule générale d'un alcool, il nous faut avoir soit un radical alkyle rattaché à un groupement hydroxyle OH. Ce radical alkyle, on connaît sa définition, sa formule générale, c'est CnH2n plus 1. S'il est relié à un OH, on peut donner la formule brute générale en faisant le décompte des nombres d'atomes de carbone. Ici, Cn, c'est Cn, ça ne change pas. Mais le groupement OH contient un H qui s'ajoute au 2N plus 1 H, ça donne 2N plus 2 en termes de nombre d'H. Et le nombre de O, lorsqu'on ne l'indique pas par un indice, ça veut dire que c'est 1 tout court. Il y a la présence d'une seule fois. Donc la formule générale d'un alcool, c'est CnH2nO. Ou alors, si nous on matérialise la présence de l'alkyle qui retient le groupement hydroxyle, c'est l'alkyle lié à l'hydroxyle et la formule générale d'un alkyle, c'est CnH2n plus 1. Et de manière générale, sans voir la composition du radical alkyle, on peut tout simplement dire qu'un alcool est la réunion d'un radical alkyle relié au groupement fonctionnel OH. J'en reviens donc à la définition pour dire qu'un alcool est caractérisé par la présence dans la molécule du groupe fonctionnel hydroxyle OH relié à un carbone tétravalent.